Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage d'avril 2024. Je vais voir l'énergie dans lesquelles vous entrez, je ferai le tirage de l'évolution et on verra après vers quoi vous tentez, vers la mi ou la fin du mois. De toute façon, les choses peuvent changer. N'oubliez pas que c'est des potentialités. Je vous remercie pour vos soutiens, vos abonnements, vos commentaires. Sans vous, ça serait pas possible. On est arrivé à plus de 900. C'est incroyable. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Sans vous, ça serait pas possible. Ça me va droit au cœur. Et voilà, n'hésitez pas à regarder vos tirages annuels pour voir si ça correspond et pour bien vous préparer à ce qui va se passer dans l'année. En tout cas, pour le moment, on est sur une bonne lancée, le collectif. Tout le monde a envie d'évoluer et de battre des nouveaux records. J'ai plus de feu. Mais ça, c'est un message pour vous, mes lions. Il y en a qui ont plus de feu ou quoi? Il y a toujours de la ressource. Il y a toujours de la ressource n'importe où. Sachez-le. Donc c'est peut-être ça, peut-être que si vous êtes créatif, il y a comme des blocages, le blocage de la page blanche, ou ouais, plus de feu. Désolée, c'est le petit signe, parce qu'il marchait très bien encore hier. Le blocage de la page blanche, comme je disais, donc peut-être un manque de créativité, peut-être qu'on va devoir faire raviver un petit peu la flamme aussi ce mois-ci pour aller bien. Il y a toujours de la ressource, vous l'avez vu, il y a toujours de la ressource quelque part. On va voir, je sens que vous allez trouver la ressource aussi, quelque part pour votre créativité et pour vous illuminer aussi dans votre chemin. Allez, pour mes petits lions. Avril 2024. On vous demande de choisir, on vous demande d'être seul. Il y a une idée de choisir en étant seul, donc peut-être être seul, pouvoir choisir la bonne direction. Choisir la bonne direction seul, avec sagesse. Par rapport à des souvenirs d'amour, donc peut-être une amie ou une relation. Ça peut être un bélier ou tout simplement vous qui avez envie d'entreprendre des nouvelles choses, mais on vous demande de fermer ce cycle. Il y a une direction, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une porte qui se ferme derrière vous, mes petits lions. Et là, vous êtes dans la perception de quelque chose de nouveau. Et vous allez marcher, mais il faut que vous vous jetiez de la falaise. Il faut que vous vous jetiez de la falaise parce que c'est ça qui va faire. Il faut que vous preniez un risque. J'entends, prenez un risque. C'est ça qui va faire que vous allez aller vers des choses qui vous correspondent. Mais je sens pas que vous avez peur. Je sens juste que pour le moment, vous avez peut-être pas encore la certitude de savoir comment faire. Que vous avez peut-être plusieurs possibilités et que vous savez pas vraiment lesquelles choisir. Donc vous êtes plus dans une incertitude par rapport à ce qu'il y a devant vous, mais pas par rapport à vos peurs. Je sens que vous avez confiance en vous. Pour certains, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance en soi, de est-ce que je vais y arriver. Ça peut être la création de quelque chose de solide, une nouvelle une famille, acheter, tout ce qui est en lien avec la stabilité dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous parlais de cette porte qui va s'ouvrir. On a cette patience et planification. Il y a une porte qui est là devant vous, qui ne demande qu'à être ouverte, ou même elle est déjà ouverte devant vous. Vous savez juste pas comment monter les marches. Mais peut-être que vous réfléchissez un peu trop. Il faut fermer un cycle par rapport à des choses à l'intérieur de nous. On a la lune. On a la lune ici. Énergie du cancer poisson. Et il y a aussi cette idée que fermer un cycle par rapport à cet aspect de nous-mêmes. Donc peut-être une relation, un aspect de notre vie ou un job, une carrière, quelque chose qui signifiait ou qui démontrait l'état de notre identité. J'ai même pas encore tiré. L'état de notre identité d'auparavant. C'est ça en fait. Donc là, c'est comme si on fermait la porte à l'identité qu'on avait auparavant. Ça me parle, moi j'ai mon milieu du ciel en lion, c'est mon but. Voilà, donc on a la souffrance en silence. On va voir, voilà, de nouveau ce qui est sorti. Choisissez sa chasse. Choisissez sagement. Choisissez sagement. Voilà. Ouh là là, il est excited, l'autofocus. Ok. Donc on vous demande vraiment de choisir sagement. Et j'aime bien parce que c'est vrai que j'avais jamais fait attention. Mais il y a le mec qui est assis.
Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes vraiment en train de contempler. Hein. C'est juste que vous avez plusieurs possibilités et que vous voulez prendre la meilleure. Allez, focus. Vous voyez, il est assis. Hein. Voilà. Donc, de nouveau, ce qui sort, hein, la lune, l'énergie de l'ombre. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment choisi. Donc il y a aussi ce côté où on doit choisir une situation. Peut-être que aussi vous êtes confronté à un choix. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Donc là, le choix, ça va être quelles sont mes valeurs dans cette situation. Cette opposition entre le bien et le mal, c'est ça qui va vous apporter de la stabilité. Donc peut-être c'est ça, hein, là on vous dit choisissez sagement, mais il y a aussi cet aspect d'intégration de votre part d'ombre. D'intégration de votre part d'ombre pour pouvoir avancer vers quelque chose de vraiment très stable, hein, que vous allez créer vous-même. Mais il y a aussi ce côté, qu'est-ce que vous allez en faire de cette part d'ombre? Choisissez sagement. Est-ce que vous allez la réprimer? Est-ce que vous allez avoir de la culpabilité pour cette part d'ombre? Est-ce que vous allez avoir de la colère? Ou est-ce que vous allez l'accueillir? Vous allez l'accueillir à bras ouverts et vous allez lui dire ok, tu fais partie de moi, viens, on avance main dans la main ensemble. C'est comme ça que je le sens. Mais je sens que vous êtes vraiment très, très, très posé et vous avez envie vraiment de créer. Là, c'est vraiment cette idée de flèche, hein, aussi, même. Hein. Vous voyez, la maison, le toit fait une flèche et il y a beaucoup de flèches. Donc, il y a le divin qui vous montre vraiment une direction. Et vous en avez pleinement conscience. Vous en avez pleinement conscience. La direction de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, c'est aussi l'arc-en-ciel, c'est le mélange de la pluie et du soleil. Et donc, c'est aussi le mélange d'un peu de ces deux parties de nous. C'est vraiment l'intégration de cette part d'ombre qu'on a pu haïr ou pour laquelle on a pu se sentir coupable. Je vais clarifier. Hein. Désolée, ça fait déjà 11 minutes. Bon, ça va, j'avance. J'ai des choses à vous dire, mes petits lions. J'ai des choses à vous dire. Je suis désolée pour les poils de chat. C'est devenu incontrôlable chez moi. J'imagine qu'il y a des personnes pour qui c'est pareil chez eux. Donc voilà, si vous voyez des poils de chat, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, donc on choisit sagement. Il y a une situation qui s'est peut-être terminée, mais c'est pas tout de suite. Hein. Là, j'ai le Everything is fine, c'est le 10 d'épée. Hein. Donc ça parle de guérison, mais ça parle de guérison par rapport à quelque chose que vous avez accepté. Hein. Donc c'est plus quelque chose qui vous fait autant mal. Hein. C'est juste que vous êtes dans ce processus de guérison. Pour certains, on vous dit de choisir sagement parce que vous allez peut-être répéter ce cycle avec cette personne-là. Et là, vous avez vu. Quand vous avez vu, c'est pas la peine d'y retourner. Hein. Voilà, de nouveau, hein, cette porte qui arrive. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Choisis sagement parce qu'il y a un côté où cette part d'ombre, tu dois l'accepter. Que ça soit des addictions, des habitudes, une façon de relationner avec les autres, quelque chose, un défaut qui te porte préjudice parce qu'il t'emmène vers de grandes souffrances. Hein. Très souvent en relation avec les autres, hein, peut-être ça, c'est un excès de gentillesse, un excès de bonté. Il y a quelque chose où les gens en fait en profitent. Ils en profitent. Et là, on te dit, ce mois-ci, tu as l'opportunité de comprendre en fait ce côté sombre chez toi parce que tu as l'impression que c'est un côté lumineux et c'est trop bien d'aider les gens, tout ça. Mais en fait, finalement, tu n'as aucune méfiance envers les autres et tu devrais avoir de la méfiance parce que finalement, les gens, tu les laisses te faire ça et ça, c'est pas correct. Autrui ne nous fait que seulement ce qu'on les laisse faire. Donc c'est à nous de mettre les barrières les plus saines pour pouvoir ne pas entrer dans des choses comme ça. Et là, c'est l'univers qui te teste en te disant, voilà, je vais te mettre cette personne sur ton chemin. On va voir si tu refais la même chose. On va voir si ton côté sombre, tu vas le masteriser ou tu vas encore tomber dans quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est le magicien. Donc tu manifestes quelque chose de solide. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour quelqu'un, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore il y a un autre sujet sur la table.
Ouais, il y a aussi la façon dont on se sent, vraiment la façon dont on se sent. Choisis, est-ce que tu choisis de dire ouais, ça va, mais en fait ça va pas, parce que il y a de la souffrance encore et il y a de la guérison qui n'a pas encore été faite, ou c'est en cours tout simplement, hein. Mais voilà, on a vraiment les doigts qui vont vers toutes ces épées là plantées. Donc on a un 10 plus un 3 qui nous emmène un 13 qui nous emmène à un 4 d'épée, hein. Donc vraiment, choisis la guérison. C'est ça, choisis la guérison. Je pense que pour beaucoup, vous l'avez choisi, mais que peut-être au niveau des humeurs, c'est un peu compliqué tous les jours. Il y a un aspect où voilà, il y a des matins où vous vous levez, c'est super, et il y a des matins où vous vous levez, c'est moins bien. Voilà. Et c'est ok, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser tourbillonner dans quelque chose de négatif pour soi. Et c'est peut-être ça en fait, hein, parce que du coup, on a le côté sombre, hein, qui reflète cet aspect-là, la guérison, qui est ici, hein, de ce côté, et la lumière qui est de l'autre côté, et qui nous montre en fait justement que si, si vous faites confiance à votre côté lumineux, si vous intégrez votre part d'ombre, là vous allez manifester. Vous allez manifester lentement, mais vous allez manifester quelque chose de super génial. Vous allez manifester, donc le 4 d'épée, on le retrouve déjà, hein. On a le magicien. On retrouve le 4 d'épée ici, hein, qui est là, et le 4 de bâton. Donc ces deux cartes qui nous parlent d'équilibre avec soi-même, mais aussi le réétablissement de l'équilibre dans sa vie, hein, le rétablissement d'équilibre dans sa tête, mais aussi, voilà, le 4, c'est un portail, hein, c'est un seuil, c'est une nouvelle porte dans laquelle on a envie de se glisser pour pouvoir créer quelque chose de solide et de nouveau. Vous avez ouvert une porte que le divin est très content de vous ouvrir pour arriver à plus de stabilité, à quelque chose dont vous rêvez, à des grandes fondations, à des achèvements qui vont être forts. Et c'est à vous d'aller vers là. Vous allez vers là, hein. Bon, j'ai passé au tirage de l'évolution. Ouais, on parle de s'attacher à quelque chose, ne pas lâcher prise, hein, par rapport à quelqu'un. Ça peut être un bélier. Ouais, il y a de l'auto-sabotage par rapport à quelque chose où c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui n'est pas forcément très très honnête. Et c'est ça, hein, ce que je vous disais, il y a cet aspect éventuellement où vous êtes un peu trop gentil avec les autres et vous les laissez vous traiter d'une certaine manière. On va voir ça. J'ai vu plusieurs choses, hein, c'est... Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ouais, donc j'ai la carte du 9 d'épée qui est tombée, hein, cette carte de stress. Voilà, on a du mal à dormir la nuit par rapport à certaines choses. C'est votre énergie générale, hein, donc voilà, en avril, hein. Pour certains, vous voyez le temps qui passe et vous dites ah, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça. Et c'est pas dans cette énergie-là qu'on va y arriver, hein. Voilà, la tempérance qui arrive. Donc on essaie de tempérer les énergies, de guérir, de se calmer, et on avance vers quelque chose. On avance vers quoi? On avance vers l'énergie de l'empereur, donc ça c'est génial, hein. Vous avez deux arcanes majeures, la tempérance, énergie du Sagittaire, empereur, énergie du Bélier, et le lion qui est au milieu, donc les trois énergies de feu. Je pense que c'est parce que vous avez vraiment envie de réaliser quelque chose d'extraordinaire que vous êtes en stress, et ça c'est génial. L'empereur, hein, qui est là, ça vous représente avec la fougue, l'audace, l'envie de croquer le monde et d'entreprendre des nouvelles choses pour vous, de vous développer. Et ça donne vraiment un équilibre, hein, avec la tempérance, hein. Donc voilà, hein, vous laissez quelque chose derrière. Pour l'instant, pour certains, vous laissez peut-être un Sagittaire ou une Sagittaire derrière vous pour aller vers la guérison, hein. Vers la guérison, il y a aussi peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, un Bélier ou un Lion. Vous laissez quelque chose derrière vous. Donc vous laissez cette porte, vous fermez cette porte, hein, j'ai l'impression. Cette porte que vous fermez derrière vous. Donc ça peut être au sein d'une relation, une porte qui se ferme, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on laisse la personne. Ou pour certains, peut-être vous laissez quelqu'un. Vous allez vers un moment de pause, de réflexion par rapport à vous-même pour pouvoir réfléchir à comment on va mieux collaborer dans les prochains temps. Donc ça, c'est génial. Donc il va y avoir de la collaboration par rapport à la création de la fondation et l'achèvement de nouvelles choses dans votre famille aussi, hein.
Voilà, vous arrivez à un stade d'indécision après ça. Donc cette réflexion vous amène à un petit stade d'indécision et c'était ça en fait, hein, le choisissez sagement, c'est qu'il y a peut-être plusieurs choses devant vous et que vous ne savez pas encore ce que vous allez choisir. Mais ça va venir. En tout cas, ce que vous le choisissez avec votre intuition, aligné avec vos émotions. Et ça, c'est chouette. Donc ça va vraiment être quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes, qui déclare quelque chose chez vous. Voilà, donc on a le roi de coupe et le chevalier de pentacle. Pour certains, il y a peut-être un signe d'eau qui arrive. On est sorti d'une relation, on re-rentre dans une relation avec un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Je suis pas sûre que ce soit ça. Pour d'autres, c'est vraiment, voilà, on a cette opportunité de créer quelque chose de nouveau, de solide, et, et on va le créer en provenance de cette intelligence émotionnelle et de cette intuition qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ces changements, cette guérison, cette collaboration, cette passion à l'intérieur de nous, ça va emmener le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui est un chevalier très lent quand même, hein. Donc on vous demande vraiment d'avoir de la patience par rapport à l'enseignement que vous avez eu ce mois-ci, hein. Et c'est génial, en tout cas c'est des énergies très posées. On sent que vous êtes carré mais chignon, hein, comme d'hab de toute façon. Très carré. Alors, on me dit qu'il y a le soleil qui arrive, un petit peu de résistance, hein, par rapport au soleil. On va voir. Ouais, c'est ça, hein, c'est que je pense que vous êtes vraiment dans une bonne lancée. Vous êtes bien, vous avez des projets, il y a plein de choses qui s'alignent. Mais il y a un petit côté, voilà, votre mental, parfois, il peut vous tromper l'œil, en fait. Vous faire dire, ah ouais, mais en fait, non, mais ça va se passer comme ça. Un peu avoir des peurs, du stress par rapport à la situation, mais vous êtes tellement bien. Il y en a qui ont du stress par rapport à une situation du passé, hein, à laquelle vous n'arrivez pas à lâcher, hein. Voilà, donc on est là-dedans. Il y a le passé qu'on a du mal à lâcher, hein. On a le 4 de Pentacle. Donc je retiens quelque chose et je retiens quelque chose du passé. Pour d'autres, ça va être vos enfants aussi. Du stress par rapport aux enfants, on a du mal à les laisser grandir, on a du mal à les laisser s'envoler, un peu prendre un peu plus d'indépendance. Donc ça crée du stress. Moi je pense qu'il faut les laisser si on en a besoin, tant qu'ils sont en sécurité. La tempérance, hein, donc la tempérance, il va y avoir un rééquilibrage dans votre situation, dans votre stabilité. Donc, je ne sais pas si s'est passé des choses, peut-être que là vous aviez besoin de, de vous rééquilibrer financièrement, mais surtout aussi dans votre tête, hein, par rapport à une situation. J'ai sur le chevalier de bâton, j'ai le page de bâton et le 2 de coupe. Donc très certainement une offre, hein, mais aussi vous, hein, qui avez envie de prendre vos relations avec beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de joie. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est des énergies très jeunes, hein. Faire attention si c'est des personnes qui viennent vers vous parce que c'est pas les personnes les plus matures du monde. Mais très belle relation en perspective, hein. Très belles énergies en tout cas. Ouais, sur l'empereur, j'ai le 6 de bâton et le 3 de bâton. Donc il y a un peu cette idée que on se retrouve triomphant dans une situation et on tourne le dos à une situation pour quelque chose de nouveau. Donc j'ai vraiment cette impression que ça y est, vous avez retrouvé une stabilité par rapport à vous-même, ce qui vous a donné vraiment l'envie de briller, de passer à l'action, de mettre des choses en place pour vous illuminer le cœur, pour illuminer vos relations. Et maintenant, vous êtes juste en train d'incarner avec les énergies de l'empereur le 6 de bâton et les énergies de l'empereur. Donc vraiment, on est sous les projecteurs et on tourne le dos au passé, aux situations qui ne nous conviennent plus. Et on attend notre bateau, parce qu'on a mis les choses en place pour que le bateau vienne à nous, hein. Donc ça, c'est chouette. Vraiment très très belles énergies. Donc au courant du mois, ce que vous laissez derrière, c'est top. Pour certains, vous laissez derrière une personne signe d'air. Ou tout simplement, vous laissez derrière vous, j'ai le diable, vous laissez derrière vous des choses qui sont extrêmement toxiques, des habitudes, des pensées limitantes, des choses qui vous empêchaient d'être vous-même et d'apprécier la vie. Et là, on a vraiment ce côté, voilà, c'est vous incarné dans le roi d'épée. Le roi d'épée qui intellectualise, qui est pragmatique et qui pense énormément. Et donc, on a ce côté où vous intellectualisez un petit peu les choses, votre côté sombre.
Donc en même temps, on a cet aspect où vous ne prenez pas de manière émotionnelle, vous essayez de le comprendre pour pouvoir justement le laisser derrière, pour qu'il n'ait plus d'impact sur vous. Et là, on rentre dans cet état de guérison. Donc c'est vraiment cette intégration de cette part d'ombre dont je parlais au départ et qui nous permet de finir ce cycle en fait. Qui nous permet de finir ce cycle et de guérir et d'avancer vers des choses beaucoup plus belles. Donc de la collaboration et vous aussi, hein, vous, le roi de bâton et la roue de la fortune. Donc de très belles énergies en fait. Ça peut être aussi un autre signe de feu qui est en lien avec vous, Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est vous qui créez de nouvelles relations, avec vous-même et qui avancez vers quelque chose de vraiment chouette. Donc voilà, on a l'intuition par rapport à la guérison qu'on doit avoir. Donc on a le 7 de coupe, on a dit, choisissez sagement. Choisissez sagement par rapport à quelles vont être les décisions que je vais prendre, les prochaines décisions que je vais prendre qui vont être bonnes pour moi par rapport à ce que j'ai appris ici, par rapport à ce que mes côtés sombres ont généré chez moi. Et vous y êtes parce que vous vous posez cette question, vous êtes là en mode genre, ok, maintenant, comment j'avance avec minutie, comment j'avance à pas de loup pour pouvoir me protéger et protéger mon cœur. Donc vraiment la grande prêtresse sur le 3 d'épée, la grande prêtresse, donc vraiment une grosse intuition par rapport à ce que votre cœur a pu subir et comment aujourd'hui vous avancez, vous mettez les pièces du puzzle. Okay. Ok, donc il y a peut-être une personne qui va revenir et qui va un petit peu vous mettre le trouble, qui va vous mettre dans cette indécision. Il y a un côté où peut-être cette personne, elle vous a fait souffrir. C'est une personne avec laquelle vous êtes déjà en relation. C'est juste que parfois c'est un peu compliqué dû à la toxicité qu'il y a entre vous. Et en fait, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais voilà, c'est ces choses toxiques qui vous font souffrir. Et vous vous rendez compte que quand vous rentrez à l'intérieur, que vous êtes seul avec vous-même, vous y arrivez mieux. Mais là, du coup, ça va apporter un petit peu de... Il risque d'y avoir un petit peu un comeback. On retourne un petit peu dans ces énergies. Donc de zizanie, de troubles, de peur. Parce que c'est le moment de faire un nettoyage. Jusqu'à ce que vous vous soyez détaché émotionnellement, que vous vous soyez mis en mode ermite. Il y a un côté, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment de ne pas mettre votre attention dans cette situation, de ne pas mettre votre énergie dans cette situation, de tourner le dos à cette situation, de ne pas forcément partir et fermer. Vous pouvez fermer le cycle si vous voulez, si vous sentez que vous avez envie de fermer le cycle, mais on vous dit vraiment il faut vous détacher, mettre votre attention dans votre détachement émotionnel par rapport à cette situation et voilà, vous mettre en mode ermite, donc prendre du temps pour vous, aller chercher la lumière à l'intérieur. Donc voilà, c'est votre opportunité, ça, de vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Maintenant, on va voir vers quoi vous tendez à la mi-fin du mois pour ce tirage. De toute façon, je ferai les bonus. Du coup, on verra si les choses ont avancé ou se sont modifiées au courant du mois ou si c'est un message qui est tout autre. Voilà, une petite carte pour vous. Voilà. On a mécontentement et ennui. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'on met notre attention ? Est-ce qu'on met notre attention sur les choses qui ne fonctionnent pas ou est-ce qu'on va mettre notre attention sur les choses qui fonctionnent ? Vous avez le choix, les petits lions. Vous avez le choix. Il y a un château derrière. Qu'est-ce qu'on choisit d'aimer ? Donc, qu'est-ce qu'on choisit d'aimer ? Qu'est-ce qu'on choisit de voir positivement ? C'est ça aussi, quoi. Est-ce que ces barrières mentales, ces choses, ce ne sont pas juste nous qui avons une vision parfois erronée de certaines situations ? C'est possible. Le conseil, c'est take time out. On vous dit vraiment, voilà, prenez du temps seul, prenez du temps pour vous-même, pour ne pas tomber dans cette espèce de chose que vous ruminez avec l'ours, là, avec le chakra du cœur aussi, son cœur qui est ouvert. Si vous rentrez à l'intérieur, vous allez trouver la lumière, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez être plus amène de répondre à des situations. Une renaissance est assurée avec the bat, la chauve-souris. Donc voilà, on vous dit vraiment, prenez le temps de regarder à l'intérieur par rapport à ces côtés sombres que vous avez appris. Ne reproduisez pas les schémas. Tournez ce que vous avez appris en sagesse avec le loup. D'accord ? Donc voilà, ça revient un peu à tout ce que j'ai dit pendant le tirage. C'était un super tirage, mes petits lions.
accrochez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.